Il y a quelqu'un? On ouvre dans plus de 2 heures. Revenez plus tard. Police! Inspecteur Campbell? Il y a un problème, monsieur? Voilà. Je suis au courant. Je suis au courant. C'est-à-dire, certains de mes officiers m'ont laissé entendre... Plusieurs de mes officiers m'ont dit que des gens venaient ici. Que des hommes venaient ici pour des raisons bien précises. Arthur, réveille-toi. Rentre chez toi, lave-toi, vérifie ton barda, prépare tes armes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va le faire aujourd'hui. Sors les chariots, Charlie. C'est pour aujourd'hui. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. J'arrive dans 1 minute, bonhomme! John, je t'ai déjà dit de garder ta porte verrouillée. N'importe qui peut entrer. Tiens, habite. On le fait aujourd'hui. Non, c'est moi qui le se fait aujourd'hui. Bien qu'il te finisse pour 9 heures. Tu frappes jamais avant d'entrer, toi? C'est pas un jour à faire des manières. Seigneur, faites que cette journée se passe bien. Que personne ne soit blessé. Ou qu'au moins ça ne soit pas dans le camp des Shelby. Veillez sur John. Parce que sa famille a besoin de lui. Veillez sur Arthur. Parce qu'il a autant de chances de se blesser lui-même que de blesser quelqu'un. Veillez sur Thomas. Je sais comment il est. Mais ce qu'il fait, il le fait pour nous. Je crois. Amen. Pendant la guerre, je priais comme ça tous les matins. J'espère que c'est la dernière fois. Aujourd'hui, c'est la dernière fois, Polly. Après aujourd'hui, on n'aura plus besoin de prière. Tout sera enfin réglé. Réunion de famille à 10h30. Je suis désolée, je vous ai fait attendre. Il est encore très tôt. Oui, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Monsieur Zhang dit que vous êtes un client spécial. Très spécial. Vous voulez vous asseoir? Vous voulez retirer vos bottines? Oui. Et la cravate aussi. C'est très serré. On peut laver et repasser votre chemise pendant ce temps. Oh, le service est très efficace à ce que je vois. Vous n'étiez jamais venu dans un endroit comme ça?
Ça ne fait rien. Des fois, les vieux messieurs qui ont perdu leur femme, ils viennent ici, de temps en temps. Les vieux messieurs. Je suis tellement vieux. Non, seulement, moi je suis jeune. En tout cas, je vais vous faire rajeunir. Chienne. Chère Grace, c'est le cœur lourd que je vous écris cette lettre. Je sais exactement ce que vous avez fait et avec qui. Je ne mentionnerai rien de tout cela dans mon rapport, mais quoi qu'il en soit, sachez-le, j'ai appris que vous vous étiez offerte à l'homme qui est notre ennemi juré. Ce n'est pas seulement une trahison, c'est répugnant au-delà de toute mesure. Votre père aurait honte de vous. Et quant à moi, je suis plus qu'affligé. Vous avez trahi tous les principes et le code d'honneur dont vous aviez hérité par votre naissance. Et au nom de quoi? De l'amour. Oh mon Dieu, pardonnez-moi, c'est moi qui vous ai fait ça. C'est rien. Vous êtes un client très spécial. Vous voulez bien vous asseoir un moment? S'il vous plaît. Pour les costumes. Vous voulez entendre une chose amusante? Campbell est dans la chambre en train de se rhabiller. Je ne suis pas armé. Je trouve ça curieux, inspecteur. Je croyais que vous étiez venu purger notre ville, pas coucher avec ces filles de joie. Vous n'êtes pas différent de tous les autres flics qui vous ont précédé. Et pas très différent non plus de ceux qui suivront si je décidais de partir. Vous n'avez aucune raison de rester. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Oui, j'ai ce que je voulais. J'ai rendez-vous avec M. Winston Churchill ce midi. Je ne doute pas qu'il entende me féliciter pour avoir retrouvé les armes volées. D'ailleurs, vous ignorez encore comment nous les avons retrouvées. Bien. Oh, vous avez eu de la chance. Vous croyez? Oui. Il y a une chose que j'ai comprise. C'est que si vous et moi sommes aux antipodes, nous sommes aussi les mêmes.
tel un reflet dans un miroir. Nous haïssons tout le monde. Et en retour, tout le monde nous hait. Et nous craint. Avant la tombée de la nuit, vous aurez le cœur brisé en 1000 morceaux. Tout comme le mien. Les hommes comme nous, Monsieur Shelby, sont condamnés à être seuls. Et lorsque nous trouvons l'amour, nous devrons en payer le prix fort. Vous oubliez, inspecteur, que j'ai ma famille. Je vous souhaite une bonne journée. Viens là. Oh, mon petit chou. Tu t'en sors bien mieux que moi avec lui. Il se calme plus vite avec moi parce qu'il ne sent pas l'odeur du lait. Oui, tu es fatigué. Je le remets dans son berceau. Chut. Chut, chut, chut. Les miens ont martyrisé mes seins. Tous les deux. Tu ne les as jamais connus, toi? J'étais encore très jeune à l'époque. Tu nous parles jamais d'eux. Il n'y avait pas de raison. Ça me brise le cœur rien que de penser à eux. Mais aujourd'hui, j'ai une raison de t'en parler. Assieds-toi. Ils étaient âgés de 3 et 5 ans. Sally avait 3 ans, Michael 5 ans. Enfin, c'était 2 semaines avant son 6e anniversaire. C'était un dimanche matin, pendant que j'étais à l'église. Je vous le pardonnerai jamais. Cette bonne femme émaciée m'a dit, je vous le pardonnerai jamais. En fait, les draps que j'avais lavés et étendus sur le fil appartenaient à un hôtel. Ils avaient été volés lors d'un cambriolage. On racontait que le portier de l'hôtel s'était pris des coups. Et une femme de notre quartier a dit à la police que j'avais ces draps. Elle était jalouse de mon nouveau linge. Et lorsque la police est venue, elle a trouvé un alambic qui servait à distiller un peu de gin. C'est pour ça qu'ils m'ont enlevé mes enfants. Ils ne m'ont jamais dit où ils les avaient emmenés. Ils l'ont fait parce qu'ils en avaient le droit et que j'étais faible. Mais toi, ton bébé, ils ne te le prendront jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que Tommy ne les laissera pas faire. Parce que Tommy ne les laissera jamais nous marcher dessus. C'est Tommy qui a donné de la force et du pouvoir à notre famille. Parce qu'il sait que nous devons nous montrer aussi féroces qu'eux si nous voulons survivre. Si je t'en parle, c'est parce que je veux que tu lui pardonnes. Que je lui pardonne. Alors que mon Freddy pourrit en tôle par sa faute à lui. Il y a une chose qu'il faut que tu saches à propos d'aujourd'hui. Ça y est, Freddy. C'est l'heure. J'ai un message pour Campbell. Je les laisserai pas m'emmener à Brixton. Si je vais à Brixton, ils vont me tuer. Freddy, tu n'iras pas jusqu'à la prison de Brixton. Debout. J'ai dit au Premier ministre en personne que les armes avaient été récupérées, et il m'a écouté attentivement. Je suis pratiquement certain qu'il a esquissé un sourire, ce qui ne lui arrive presque jamais, sauf à la mort d'un opposant politique. Je projette de faire inscrire votre nom sur la liste des titres honorifiques de l'année. C'est beaucoup trop d'honneur, monsieur. Sottise, vous le méritez. Si j'ai bonne mémoire, vous m'avez écrit à plusieurs reprises au sujet d'un agent secret, une femme. A-t-elle joué un rôle dans la découverte de ces armes?
Pensez-vous qu'elles doivent recevoir une récompense? Oui. Nous n'aurions rien pu faire sans elle. Elle a loyalement servi la couronne d'Angleterre. Cela devrait figurer dans son dossier. Et qu'en est-il donc des hommes qui ont volé ces armes, les Peaky Blinders, monsieur. Si nous procédions à des arrestations, tout cela finirait par être rendu public et je sais que nous souhaitons maintenir cette affaire sous le boisseau. Donc ils resteront impunis? Pas tout à fait, monsieur. J'ai des projets concernant les Peaky Blinders. Salut, ça va? Salut. Ça va, les gars? Laisse-le, tu l'amèneras plus tard. Bien. Je vous ai tous rassemblés aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'on va évincer Billy Kimber. C'est aujourd'hui qu'on va devenir des gens respectables. Aujourd'hui qu'on rejoint, officiellement, l'Association nationale des bookmakers de course hippique. Mais d'abord, on fait le sale boulot. On savait tous que ce jour viendrait, mais je ne vous avais pas précisé la date. On va aller aux courses de Worcester. Le circuit ouvre à 13h, on y sera à 14h. Kimber croit qu'on vient pour l'aider à combattre les frères Lee. Mais grâce aux efforts de notre John et de sa ravissante épouse Esme, les frères Lee ont désormais rejoint la famille. J'ai interrompu leurs efforts ce matin et je peux vous assurer que John fait de grands sacrifices au nom de la paix. Ouais, c'est bon. Donc ce sera nous et les frères Lee contre les hommes de Kimber. On les vire tous, mais on laisse les bookmakers. Je m'attends à une victoire rapide qui enverra le signal suivant à Londres. Nous sommes persuadés qu'il ne faut pas empêcher le développement des entreprises irréprochables. Et on fait quoi pour Kimber? Je me charge de Kimber. Il y a d'autres questions? Oui. Quelqu'un a-t-il une objection à ce que j'introduise à nouveau à la réunion? Allez, viens. Je vous présente le tout dernier membre en date du clan Shelby. Bienvenue à la maison, Ada. On l'a appelé Karl. En hommage à Karl Marx. Sacré Karl Marx. Laisse-moi le regarder. Ouais, vas-y, regarde-le. Hein? Viens là. Regardez, il me ressemble, hein? C'est son cul qui te ressemble, ouais. Un beau petit gars. C'est un vrai Shelby. Alors, Ada, Ah, il est trop mignon. est-ce que tu me pardonnes? Si ce que dit Tante Polly est vrai, alors oui. C'est vrai. Merci, Tommy. Ouais, il est trop mignon. Alors vous êtes qui? Un type qui tient à ses yeux. Ils sont venus chez moi. Ils m'ont dit de me porter volontaire. Qui ça? Les Peaky Blinders. Tommy. Dégagez de là! Putain, c'est quoi ce bordel? Dirais que tes potes sont là. Toi, reste couché à terre! Ou je te jure que je te dégomme!
Vas-y, cogne, et applique-toi. Je suis vraiment désolé, camarade. Nom de Dieu. Danny, je te croyais mort. Non, j'étais à Londres. C'est pareil. Allez, monte. Alors, le tombeur. Toi que ça arriverait, ça. Bon les gars, écoutez-moi. Buvez une pinte et une rincette. Rien de plus, c'est moi qui régale. Bon, allez, c'est parti les gars. Tu as les entrées pour le circuit et le registre des teneurs de livres de l'hippodrome? Dans mon manteau. Ça fait du bon boulot. À la prochaine réunion de famille, je ferai en sorte que tu sois là. C'est une réunion de famille. Je n'en fais pas partie. Ça pourrait changer. Tommy, On en reparlera à mon retour, d'accord? t'en as pour combien de temps? Alors ce sera tout le temps comme ça, hein? Tu m'attendras à la maison et tu me diras, c'est à cette heure-là que tu rentres. Il faut changer le tonneau. Vas-y, Tommy. Suis-la, mon vieux, et tire un petit coup avant qu'on y aille. Ouais, t'as raison, Arthur. Faut qu'il l'accueille. Elle est mûre. Grace. Hé, Grace, je plaisantais. Tommy, on manque de bière. Vous n'avez qu'à vous servir. D'accord. Tommy, il faut que je te dise. Quand tu reviendras du champ de course, je ne serai plus là. De quoi tu parles? Bon, écoute. Je sais que t'es pas faite pour vivre avec un homme comme moi. Mais je suis en train de faire bouger les choses. Quand je reviendrai ce soir, je posséderai l'un des plus grands syndicats de paris hippiques légaux de tout le pays. Et j'abandonnerai une partie de mes autres affaires. Peut-être que j'ouvrirai un club. Ouais, comme ils en ont à Londres. Et autre chose. Tu as signé un vrai contrat de travail, avec une vraie société à responsabilité limitée. Tu te souviens? Je me souviens de tout, Tommy. Je te promets que ce sera une réussite. Je te promets qu'on va y arriver. T'entends? Oui, je sais. Je sais. Je ne suis pas en train de te parler mariage. Parce que... tous les deux, on se connaît. On peut se parler. On est pareil. Tommy, j'ai fait quelque chose de terrible. Vas-y, dis-lui ce que tu viens de me dire. Il y a 2 fourgonnettes qui remontent Stratford Road. Un de mes gars dit qu'il en a reconnu certains. Il dit que c'est les types de Kimber et qu'ils foncent droit sur nous. Ada, réveille-toi. Toi et le bébé, vous allez au bull ring. Il y aura du monde. Qu'est-ce qui se passe? Un enfoiré nous a trahis. Quelqu'un a dû baver, les hommes de Kimber vont débarquer. Oui, mais tu vas t'occuper d'eux, Tommy. On est seuls. Les lits sont en route pour Worcester, on n'est pas assez. Merde! Qui d'autre savait qu'aujourd'hui on s'occuperait de Kimber? Tu as dit que tu avais gardé le secret. À qui d'autre tu en as parlé? Je ne vois qu'une chose qui peut aveugler un homme intelligent comme toi. L'amour. C'est la serveuse. Je me charge de Grace. Si tu la revois, tu risques de la tuer. Tu nous quittes pour de bon? Il paraît qu'il y a un problème. L'instinct est vraiment une chose curieuse. D'habitude, je cerne très facilement les gens, mais avec toi... Écoutez, les hostilités vont bientôt démarrer. On devrait s'en aller. On sait qui tu es. Tommy le sait lui aussi. Figure-toi que le flic le lui a fait comprendre ce matin. Seulement, je voulais l'entendre de ta bouche. Je suis au service de la couronne. J'ai le pouvoir de vous arrêter et le droit d'user de la force. S'il vous plaît, ôtez-vous de mon chemin. Comme je le disais, l'instinct est une chose curieuse. Tu es vraiment tombée amoureuse de lui, hein? Ce revolver est chargé. Tu ne me fais pas peur. Tu me ferais plutôt pitié.
Fluette comme tu es, tu croyais débarquer ici et nous rouler tous dans la farine? On en a déjà connu des mouchards. Mais toi, tu es la reine des mouchards. Qui es-tu donc? Une petite nantie, je dirais. Une unioniste. Une volontaire de l'Ulster. Tu t'es dit les indépendantistes, les communistes, les gens du peuple. C'est rien que du fumier. C'est tout. Et là, t'as rencontré Tommy. Je vais me battre à main nue pour vous montrer comment se bat une petite nantie. Chez nous aussi, on est des durs à cuire. Non. Nous, les femmes, nous sommes plus sensées. Si tu nous servais plutôt à boire... Je ne me trompe pas? T'es tombée amoureuse de Tommy? Oui. Dans ce cas, je te plains. Je crois qu'il essaiera de me tuer. Il est trop faible pour ça. Trop faible? Oui, faible. Comme toi. Tu lui as sauvé la vie la nuit où les flics sont venus. C'est pour ça qu'on boit au lieu de se battre. On a une dette envers toi. Comment il était? Avant d'aller en France? Il riait beaucoup. Tout le temps. Il voulait s'occuper de chevaux. Il a été décoré? Il a tout flanqué dans le canal. Aucun homme n'en est revenu indemne. Tu sais, une fois que tout ça sera fini, il se pourrait qu'il te pardonne. Il pourrait même te reprendre, on ne sait jamais avec les hommes. Ils vont là où leur queue les porte et rien ne les fait changer d'opinion. Mais je dois quand même te prévenir. Jamais je ne pourrai te pardonner. Ni t'ouvrir ma maison. Ni même t'accepter. Et c'est moi qui gère les affaires de cœur dans notre famille. Pour moi, tu n'es qu'une sale petite moucharde. Et si tu n'as pas quitté cette ville avant demain matin, je te tuerai de mes propres mains. Maintenant, va-t'en. Peut-être que ce qui vous dérange le plus, c'est l'idée que vous puissiez le perdre un jour. Tommy, on a un message de Nipper de M-Hills qui dit que la police les a laissés passer. Comment ça se fait que nos flics ont disparu? C'est la police qui a dit à Kimber ce qu'on allait faire. Et qui nous a balancé? Tu sais quoi? Moi qui me vante toujours d'être le plus malin. Je crois que c'est moi qui leur ai dit. Oh les gars! Vous avez presque tous fait la guerre. Vous savez que les plans de bataille peuvent changer et tomber à l'eau. Eh bien là, c'est le cas. Les choses ont bougé. On va les combattre ici, aujourd'hui, seuls. Ils viennent prendre notre pub. Ils vont tenter de nous démolir pour de bon. On ne pourra pas compter sur les forces de l'ordre aujourd'hui. Ce pub a toujours été notre quartier général. Aujourd'hui, il l'est plus que jamais. Et il nous appartient, c'est le nôtre. Oui ou non? Ouais! Tu sais combien ils sont? D'après Jérémia, il y a 2 fourgonnettes. Ils sont plus nombreux que nous, c'est du 3 contre 1. Eh merde! Oui, mais c'est nous qu'ils vont affronter, nous autres! Les soldats de Small Heath. Est-ce qu'on a déjà perdu un combat, hein? Non! Alors, Jérémia, je sais que tu as juré devant Dieu de ne plus toucher à une arme. Est-ce que tu peux lui demander de ma part si tu peux nous aider aujourd'hui? Dieu dit qu'il s'occupe pas de Small Heath. Brave homme. Arthur, Scudboat,
Vous les prenez par les flancs, comme à Sainte-Marie. D'accord. Curly, si jamais un Shelby meurt aujourd'hui, je veux que tu nous enterres côte à côte. Très bien, il nous reste 10 minutes. Faites la paix avec vos proches. On nous a rapporté que 2 groupes d'hommes se dirigeaient vers la ville à bord de fourgonnettes. Ils sont pour la plupart connus de nos services. Nous pensons qu'un affrontement entre gangs se prépare. Je veux que tous les agents et officiers de police se retirent des quartiers suivants. Bordersley, Small Heath, Chardin, Grit et Emils. Je ne comprends pas. Qu'ils se retirent sur le champ. Les véhicules approchant de la ville ne devront pas être bloqués. Puis savoir ce qui se passe, monsieur. Laissons les chiens s'entretuer. Laissons les bêtes s'entre-dévorer. Ensuite, nous ramasserons les morceaux. Alors, elle est partie? Vous n'avez pas l'habitude de ne pas obtenir ce que vous voulez, hein? Vous vouliez mon pub, et vous l'avez pris. Je t'en ai offert un bon prix. Ce que vous m'avez donné, c'était un ultimatum. Comme vous avez fait avec tous les autres. Faites-le, ou alors... Et pourtant, c'est marrant. Tous les gens du quartier, tous, ils veulent que vous remportiez cette bataille. Je crois qu'en fait, vous êtes de vrais salauds, mais... Vous êtes nos vrais salauds. Vous allez partir à sa recherche. Elle fait partie du passé. Et le passé ne m'intéresse pas. D'ailleurs, l'avenir ne m'intéresse pas davantage. Qu'est-ce qui vous intéresse, Tommy? L'instant présent. La minute du soldat. Au combat, il n'y a rien d'autre. Une minute et une seule pour tout à la fois. Tout ce qui vient avant n'est rien. Tout ce qui arrive après n'est rien. Rien en comparaison de cette minute-là. Vous n'avez pas passé assez de temps là-bas. Il faut croire que non. Tommy, ils sont là! Sortez vos armes et assurez-vous qu'elles sont bien chargées, messieurs. Prenez votre temps. Vous pouvez les brandir maintenant, qu'ils voient un peu ce qu'on a. T'as des flingues, mais t'as pas de couilles, hein, mon petit Billy? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'attend plus que ton signal.
Les hommes qui sont arrivés à Garrison Lane sont tous armés de fusils. Est-ce que vous m'entendez? À vrai dire, leur méthode d'autodestruction me laisse de marbre. On nous a aussi rapporté avoir entendu des tirs de mitrailleuses à Salt Lake. Ce sont les délires d'un ancien soldat traumatisé par la guerre. Mais on a trouvé que 24 des 25 fusils mitrailleurs volés. S'ils ont l'intention de se servir... Vous savez, quand vous êtes arrivé de Belfast, au début j'étais fou de joie. J'en avais assez de cette brigade, j'en avais assez de toute cette corruption. Lorsque vous avez parlé de purger la ville à l'occasion de votre discours, j'avoue que ça m'a fait chaud au cœur. Vous disiez que détourner le regard, c'était faire l'œuvre du diable. Je n'ai jamais songé à détourner le regard, sergent Moss. Et je regarde ce qui se passe aujourd'hui bien en face. Mais figurez-vous que cela me convient. On n'est pas obligé d'en passer par là, Kimber. Il est trop tard pour reculer. T'as peut-être les yeux plus gros que le ventre, petit minable, mais maintenant, cet endroit pourri m'appartient. D'accord. S'il faut faire usage des armes, autant prendre de vraies armes. Sergent Thorne, prêt à reprendre du service. Alors comme ça, d'après toi, on était sous-équipés. Qu'est-ce que tu fais? On est bien dans ce que vous appelez le No Man's Land. Ada! Ta gueule, laisse-moi parler. T'as perdu la tête ou quoi? Oh, ta gueule! Tu m'entends pas? La plupart d'entre vous a combattu en France. Vous savez donc tout ce qui va se passer maintenant. Mes frères et mon mari sont ici, mais vous avez tous à la maison quelqu'un qui vous attend. Je porte déjà le deuil, moi j'ai pris les devants. Je veux que tu me regardes maintenant. Je veux que vous me regardiez tous en face. Qui portera le deuil pour vous? Pensez à elle. Pensez à ceux qui vous attendent. Alors battez-vous si vous voulez. Mais ce bébé ne bougera pas de là. Et moi aussi, je reste là. Elle a raison. Pourquoi devriez-vous tous mourir? Ça ne regarde que les responsables. Non! Tommy! Levez vos fusils vers le ciel! Ça suffit! Kimber et moi, nous avons combattu l'un contre l'autre. Et c'est terminé. Allez, retournez dans vos familles. Skateboat. Curly. Allez, ramassez-le. J'aimerais vous poser une seule question. Ensuite, je m'en irai. Tommy sait qui je suis. Que lui avez-vous dit? Que lui avez-vous dit exactement?
Je lui ai dit qu'il aurait le cœur brisé avant la tombée de la nuit. Il semblerait donc que vous ayez brisé 2 cœurs, Grace. Sans oublier le mien. Allez, Tommy, tiens le coup. Allez, Tommy. Allez, enlève-la. Tenez-le, les gars. C'est bon, allez. Ça va aller. Ça va. Allez, vas-y. Tire. La voilà. J'ai pas perdu la main. Bois un coup. Allez, respire. Voilà. C'est fini. On va pouvoir l'enterrer décemment, dans la tombe qu'on a creusée pour lui. Oui. En haut de la colline. Il serait content. À Danny Wisbang. À Danny. Puissions-nous tous mourir 2 fois. À Danny Wisbang. À Danny Wisbang. À Danny Wisbang. Allez, venez. C'est notre jour, on a quelque chose à fêter. Alors? Qui l'a emporté? Eh bien, un certain William Kimber a été retrouvé mort d'une blessure par balle. Ce qui doit vouloir dire que les Peaky Blinders ont gagné, monsieur. Autre chose. L'agitateur communiste Freddy Thorne a été enlevé pendant son transfert par des hommes armés. Comme aucun de nos officiers n'était sur place à ce moment-là, selon vos ordres, il n'a eu aucune peine à s'enfuir et il est désormais en cavale. Les agents pénitentiaires ont reconnu les hommes. Il s'agirait de membres des Peaky Blinders. Bien sûr, nous pourrions aller procéder à quelques arrestations, mais personne n'aura rien vu ni rien entendu. Du reste, aucun policier n'était sur place pour témoigner, monsieur. Encore un meurtre pour lequel les Shelby ne seront pas condamnés. Comme d'habitude. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Vous ne croyez pas, monsieur? Allez les gars, on trinque à notre victoire. Levons le verre à la mort de Kimber, qui pourrit sans entrée. Allez, viens, bonhomme. Allez, on ne lâche pas. C'est le boulot, il a raison. Ouais, buvons, achetez, limitez. Il a des fils. Faut leur donner du boulot. Non, oublie-les. Qu'ils trouvent un boulot ordinaire, comme des hommes ordinaires.
Passez-moi Monsieur Winston Churchill, s'il vous plaît. Ici Campbell. Monsieur, j'ai pris une décision concernant mon avenir. Tout le monde quitte la ville. Tu es blessé? Ça va. Qu'est-ce que je pourrais te dire? J'en sais rien, Grace. Je pourrais te dire qui je suis vraiment. Je crois que je sais qui tu es. Oui. Et tu sais qui je suis. Les circonstances n'ont aucune importance. Les circonstances. Ce n'est rien d'autre. Rien que des uniformes. Ouais. Un de ces jours, je jetterai ce flingue dans le canal. Pourquoi pas tout de suite? C'est le moment, Tommy. Je t'aime. Ce n'est déjà plus le moment, Grace. Il est déjà trop tard. On aura beau se le dire. Il n'y a aucune chance. Je serai à Londres d'ici une semaine, à cette adresse. Finis ce que tu as à faire et rejoins-moi là-bas. J'ai une idée. Le voilà. Tommy! Un verre? Pas de whisky. Si tu fouilles derrière le bar, tu trouveras une bouteille de champagne. Celui qu'elle a acheté. C'était une bonne journée. Tous les hommes de Kimber étaient occupés ici. Du coup, le clan Lee a mis la main sur le champ de course de Worcester. On n'aurait pas fait mieux si on l'avait voulu. Shelby Brothers Limited est désormais la 3e société agréée de paris hippiques du pays. Santé, santé. Il n'y a que les Sabini et les Solomon qui soient plus gros que nous. Et toute ma famille est là pour fêter ça. À Shelby Brothers Limited. À Shelby. À nous. Santé. Santé. Il y en aura d'autres. Aux autres. À toutes les autres. Chère Grace, faute de secrétaire, je tape mon propre courrier. Et je t'écris sans animosité.
J'ai appris il y a longtemps à haïr mes ennemis. Et voilà que je me retrouve à en aimer un. L'idée de New York est intéressante. Cependant, je me suis donné tant de mal pour en arriver là, pour cette victoire. J'ai des responsabilités ici. Des gens à protéger. Des gens que j'aime. Avant la guerre, quand j'avais une décision importante à prendre, je jouais à pile ou face. C'est peut-être ce que je vais faire à nouveau. Holly me dit que tu es vraiment tombée amoureuse de moi, et elle ne se trompe jamais s'agissant des affaires de cœur. Je te ferai connaître ma réponse d'ici 3 jours. Avec tout mon amour, Tommy Shelby.